Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est pour nous un grand privilège d'invoquer ton nom en toute liberté, de nous approcher du trône de miséricorde et de grâce, où nous avons l'assurance d'être secourus dans tous nos besoins. Que ta gloire se manifeste à cet endroit, que ta puissance se manifeste à cet endroit, que ta présence se démontre à cet endroit, que l'Esprit de vérité nous vienne au secours, guérisse les malades, délivre les pécheurs, sauve les perdus, Seigneur, pardonne les péchés, les iniquités, la rébellion, les transgressions. Tu es Dieu en vérité, et nul ne peut te vaincre. Que la gloire te revienne au siècle des siècles, à ton trône élevé, trône de gloire, trône de sainteté, trône exceptionnel, incomparable dans les cieux et dans tout l'univers. Maintenant que nous t'adorons et te vénérons, rends nos cœurs à toi seul. Utilise-les pour ta gloire, Seigneur. Donne-nous le plus grand don de la Bible, de savoir nous mettre hors du chemin. Et chacun se mette de côté. Et laisse le surnaturel prendre le dessus. Opérer librement. Laisse que nos âmes deviennent cette zone opérationnelle, où le Seigneur a tout le contrôle, tous les pouvoirs, toute la puissance des cieux, pour nous conduire au bon port, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de révélation en révélation, de puissance en puissance, car tu es Dieu, et c'est pour nous que tu l'es. Laissons nos prières, requêtes et supplications, les besoins que nous formulons, exauce-les sincèrement, Seigneur. Tu as tout pour exaucer. Tu as tout pour nous répondre, pour abréger les jours, abréger l'œuvre, raccourcir le chemin. Tu as tous les pouvoirs, Seigneur. À toi l'honneur et la majesté, au siècle des siècles, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le verset 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, par le jeûne. Et komi bango epai na ebele, moto aye na yempe akumbameli alobi ete, polo yokela mwana na ngai mawa. Zambi ajali na mosinga mpe akobelaka mingi mpinza. Mbala mingi akokweya na moto mpe mbala mingi na mai. Na ye si ye epai na bayekoli na yo nde bayebaki kobikisa ye te. Yesu azongisi ete, libota na kozanga kondima mpe na kokesene. Najali na bino kino ntango nini? Naikela bino mpiko kino ntango nini? Yaka na ye awa epai na ngai. Yesu apameli ye mpe molimo mabe abimi na ye mpe elenge abiki bobele na ntango yango. Bongo bayekoli baye epai na Yesu na nkuku
balobi ete pona nini biso tokokaki kobimisa yango te. Ye alobi na bango ete pona kondima moke na bino. Nzambi najali koloba na bino ete soko bojali na kondima ata lokola mbuma na sinapi bokoloba na ngomba oyo ete tambola longwa awa kino esika kuna pe ekotambola. Likambo moko te likoleka nguya na bino. Kasi lolenge oyo ekobima te bobele na kobondela mpe na kokila bilei. Romains chapitre 10, versets 16 et 18. Baloma zomi na motoba kino zomi na libwa. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Kasi bango yoso batosi sango malamu te. Nzambi Isaya alobi ete kolo nani andimi yango eyoki ye epai na biso. Boye kondima euti na koyoka mpe koyoka euti na liloba na Kristo. Nde nalobi ete bayoki te bayoki koyoka Nzambi. Lokito na bango ekomi na mokili mobimba. Maloba na bango kino suka na mokili. Luc chapitre 18, versets 7 et 8. Luca. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nzambe akolongisa baponami na ye te baoyo bajali kobyanga ye moi na butu pe baoyo ajali koyoka bango na motema molai. Nalobi na bino ete akolongisa bango noki kasi wana ekoya mwana na moto akokuta kondima awa na se. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur Jésus pour nourrir nos âmes, nos précieuses âmes dans la présence de Dieu. Entendre l'évangile du Dieu vivant. Notre Seigneur bien-aimé, que nous aimons de tout cœur parce qu'il nous a aimé le premier. Voyez, alors nous sommes dans le thème de la nouvelle naissance, comme vous le savez, et à l'étape de la sanctification de l'esprit. Chaque homme a été fait selon le modèle d'un tabernacle. Et si Dieu sanctifie l'esprit de l'homme, ce n'est pas pour le laisser à vide, mais c'est pour venir y habiter un jour. Forme du baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, le baptême du Saint-Esprit selon les Écritures. Alors, nous avons commencé à parler de débouchage. Nous devons déboucher tous les canaux de l'esprit pour le Dieu vivant. Mais depuis jeudi et aussi dimanche, nous avons parlé du bouchon de l'incrédule. Un bouchon subtil, un bouchon téméraire, un bouchon scandaleux. À lui seul peut boucher tous les 500 de l'esprit. Vous déconnecter efficacement avec Dieu. Vous isoler pour vivre dans un monde d'incrédulité, d'incertitude, de la peur, des angoisses,
des maladies chroniques, du désarroi, de la perdition, de la prison de Dieu. Tout cela, c'est un monde à part. Là où Dieu n'a pas prévu que vous alliez vivre. Un monde de souffrance, de tourments. Mais Dieu a établi l'homme sur la terre pour qu'il soit son adorateur, son serviteur. Que l'homme soit à son service. Et que l'homme jouisse du bonheur. Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour nous voir malheureux. Mais Dieu nous a placés sur la terre pour que nous puissions jouir du bonheur de sa parole. En pratiquant, c'est qu'en pratiquant la parole, nous soyons heureux. C'est le vœu de notre Dieu. Je pense que ça te fait du bien de le savoir. Dans cette vieille écriture bien connue de Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 14. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Voyez, aimer et rendre service à Dieu. L'aimer et le servir. L'aimer d'abord et alors ça facilite le service que nous devons lui rendre. L'aimer avant tout, ensuite nous allons mieux le servir. Nous devons mieux, vraiment l'aimer pour mieux le servir. Et Dieu demande ça de chacun de nous. Il demande que nous ayons la crainte de l'Éternel, notre Dieu. Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, la crainte de Dieu. Les gens peuvent aller à l'église, ils craignent leurs semblables, mais ne craignent pas Dieu. Les gens peuvent fréquenter les églises et changer d'église comme leur tricot, leur polo, leurs chemise, leurs pantalons. Changer d'église en volonté. Mais changer d'église ne veut pas dire changer le cœur. Le cœur, s'il est mauvais, il restera mauvais. Même si tu quittes ce monde pour aller dans l'au-delà, par suicide ou par pendaison. Changer de cadre de vie ne veut pas dire changer de cœur. C'est la parole de Dieu, quand vous la recevez, qui changera votre cœur. Elle a le pouvoir de transformer. Alors quitter ce monde pour aller dans l'au-delà. Aller séjourner parmi les morts. Cela ne changera jamais votre cœur. Si votre cœur est mauvais, il restera mauvais. Si votre cœur est incrédule, il demeurera incrédule. Ici et ailleurs. Même si tu changes de nationalité, même si tu changes de quartier, de ville, d'avenue, de déménage, même si tu changes de pays, changer le pays, ce n'est pas changer le cœur. Même si tu changes de calendrier dans ta maison, changer le calendrier, ce n'est pas changer le cœur. Changer d'année, ce n'est pas changer le cœur. Seule la parole de Dieu peut changer le cœur. Nous avons entendu dimanche, et prenez garde mes frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. On peut fréquenter l'église et l'église chrétienne vraiment. On peut en être l'un des membres de l'église chrétienne, mais toutefois avoir un cœur mauvais et un cœur incrédule. Voilà pourquoi Isaïe s'est questionné. Qui a cru à ce que nous étions annoncés? Ou à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Isaïe 53 verset 1.
C'est vrai que la parole a été annoncée, l'évangile a été annoncé, les promesses de Dieu ont été annoncées. Mais qui a cru à tout ça? Qui a vraiment cru? Les auditeurs, on en trouve pas le même. Des membres d'église, on en trouve ça et là. Des groupes religieux, il y en a les gens. Ceux qui prétendent être l'église authentique, il y en a plusieurs. Mais la question de la Bible, c'est qui a cru à notre prédication? Non pas qui est devenu membre de l'église, non pas qui appartenait à 5 assemblées, mais qui a cru à notre prédication? Qui a cru? C'est là que chacun doit pouvoir donner la réponse. Bon, on peut fréquenter les églises, mais continuer à avoir un cœur mauvais. Avoir un cœur incrédule. Et c'est vraiment méchant de la part des humains. Que malgré tout l'amour que Dieu nous montre, toute la bonté que Dieu nous manifeste, les bienfaits qu'il multiplie à notre égard, dont nous jouissons chaque jour ici, mais néanmoins, on continue à manquer la crainte de Dieu. On continue à avoir un cœur mauvais. On continue à avoir un cœur incrédule. Mais on part dans les églises. C'est méchant de la part des humains. S'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. Toi, mon frère, ma soeur qui m'entend, ne sois pas comme ça. Interroge ton cœur. Est-il bon ou mauvais? Est-il honnête ou malhonnête? Est-il véridique ou trompeur? Est-il saint ou souillé? Que chacun interroge son cœur. La Bible dit que si nous nous jugions nous-mêmes, alors nous ne serions pas jugés. La Bible dit encore, on l'a lu dimanche, dans Jean chapitre 3, verset 12, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu est déjà condamné. Change d'église, change de calendrier, change de quartier, change de pasteur. Ça ne change pas ton cœur. Si ton cœur est mauvais, il est mauvais et Dieu le fait. Si ton cœur est incrédule, il est incrédule et Dieu le fait. Changer de pasteur, ce n'est pas changer le cœur. Changer d'église, ce n'est pas changer le cœur. Changer d'année, ce n'est pas changer le cœur. Pourquoi nous les humains nous perdons trop le temps? Et nous confions dans des espérances trompeuses. On s'appuie sur des futilités. Dans Marc 16, nous trouvons au verset 14 que le Seigneur Jésus-Christ a reproché l'incrédulité des disciples. Ses propres disciples qui avaient marché avec lui pendant tout le temps de son ministère. Il est même mort à leurs yeux, sous leurs regards. Il leur avait annoncé qu'il allait ressusciter. Mais ils ont continué à douter des promesses. Ils ont continué à rêver là où Dieu était en train d'agir. Ils ne voyaient pas ce que Dieu était en train de faire. Un groupe de femmes est venu leur dire, non, Jésus est ressuscité. Allez, c'est là-bas, taisez-vous. L'incrédulité. Même pas écouter, même pas prêter. Il faut peut-être les femmes, taisez-vous. Vous dites que c'est ton fan de papa, c'est la vie. Il est déjà mort, vous voulez encore quoi? Les disciples, hein, à qui le Seigneur a annoncé clairement qu'il va ressusciter. 3 jours à peine après. Au jour même du rendez-vous. Au lieu de que non, il avait dit que c'est aujourd'hui qu'il va ressusciter. Oh non! Taisez-vous! Vous pensez qu'en disant comme ça, vous allez nous consoler? Laissez-nous tranquille. Foutez-nous la paix. Ça, c'est des disciples. Et le Seigneur le savait.
Comme je l'ai dit, si ton cœur est incrédule, Dieu le sait. Si ton cœur est mauvais, Dieu le sait. Tu peux essayer de prendre toutes les apparences de gentillesse et de bonté pour paraître correct devant les humains. Tu ne peux que ruiner ton temps. Dieu connaît l'état de ton cœur et ton âme. C'est avec Dieu que nous devons mettre nos cœurs en ordre. Quand il a dit ôtez de vous, de votre corps, le cœur de pierre. Mais il n'y a pas à jouer pour ça, mes amis. C'est ce que Dieu attend de nous. Il faut que nos corps soient vidés de ce cœur mauvais. Un cœur dur, méchant, glacé, formaliste. Il nous faut être débarrassés de ça. Et toujours là dans Marc 16, après avoir reproché l'incrédulité des disciples. C'est ça la pensée de ce soir. L'incrédulité des disciples. L'incrédulité des disciples. Si les disciples qui ont conseillé Jésus-Christ lui-même ont été incrédules, jusqu'à ce que Jésus les dénonce à face, ouvertement. Qu'en est-il de nous qui fréquentons les églises des hommes sur la terre? Les groupements religieux faits des hommes. Ceux-là ont été côte à côte avec Jésus. Mais regardez les résultats, 3 ans après. Ils étaient encore incrédules. Qui a cru à notre prédication? La question est pertinente. Ils étaient déjà baptisés d'eau. Jésus lui-même les avait baptisés. C'est pas vrai? Baptisé par Jésus-Christ, le Messie lui-même. Imaginez, le Messie lui-même les a baptisés. Mais 3 ans et demi après, toujours incrédule. Et ça, ce n'est pas un homme qui traite son semblable d'incrédule. Mais c'est le Seigneur lui-même qui suscite la foi, qui est le juge suprême, qui sonde le cœur et le rein, qui connaît tout de nous, du dedans et au dehors. C'est lui qui dit qu'ils étaient incrédules. Qui va douter de ça? Et toi, parce que tu as fait 5 ans à l'Assemblée, tu te considères d'office comme un croyant. D'office. Vous voyez quand même que j'ai fait 5 ans à l'Assemblée, je ne peux plus être compté parmi les incrédules. D'office. Mes chers amis, il y a un Dieu qui suscite la foi. Et si votre foi n'est pas suscitée par lui, elle l'échouera. Elle capotera un de ces 4 matins. Votre couleur cachée apparaîtra. Toutes les apparences religieuses ne servent à rien. Les rêves et des rêveries que vous pouvez raconter, ce n'est pas ça que vous serez. Vous devez naître de nouveau. Votre cœur doit changer. Et c'est Dieu qui va le faire. Nous disons Amen. Il la parole de ses disciples. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur pour n'avoir pas cru au témoignage de ceux qui l'avaient vu ressusciter. Pourtant, il croyait beaucoup de versets bibliques. Il connaissait beaucoup de citations de Jésus. Les prophètes de cette heure-là, de l'heure de ce moment-là. Mais regardez, incrédule. Il connaissait beaucoup de citations du Seigneur. C'est que le Seigneur avait dit. Ils avaient retenu. Ils étaient baptisés d'eau par le Seigneur lui-même. Ils ont marché avec lui. Ils ont chassé des démons. Ils ont fait des miracles. Ils ont purifié les lépreux. Ils ont même ressuscité des morts. Mais à la fin, c'est incrédule. Un gros bouchon. C'est une chose qui nous scandalise. L'incrédulité achoppe le service divin. Voyez ce que ça donne? N'ayez pas l'incrédulité en vous. Ayez la foi plutôt.
Tu dis sincèrement Amen. olobi penza na solo iyo Après avoir blâmé sévèrement l'incrédulité, kokamela kozanga kondima epai na bango le Seigneur Jésus, là toujours dans Marc, kolo na mala kozomi na motoba kuna kaka au verset 15, il leur dit maintenant, mulongwa zomi na verset mitano 15, alobi na bango allez par tout le monde, kende bokende bisika non biso pas comme des incrédules. lokola bazangi kondima te Hein? Il blâme sévèrement d'abord l'incrédulité. apameli nano Parce que liboso le kozanga Seigneur kondima n'envoie pas dans le champ de mission des prédicateurs incrédules. atei oyo bazangi kondima te Il fallait régler d'abord la question d'incrédulité. engelaki asilisa likambo ya kozanga kondima Dieu ne veut pas utiliser des bases incrédules. nzambe ali kosalela bameki ya kozanga kondima te Il veut utiliser des gens qui ont la foi. alingi kosalela bato bazali na kondima Dieu veut utiliser des croyants. alingi kosalela bandimi Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu bazali existe. kotelema na nzambe esengeli bandima Ils doivent Nzambe avoir la azali- foi. esengeli bazala na kondima C'est clair? ezali polele Il règle d'abord la question d'incrédulité. asilisi nano likambo ya kozanga On ne kondima peut pas marcher avec le Seigneur tout en gardant okoki l'incrédulité. kotambola na nkolo te Si kobatela vous voulez faire des progrès, vous voulez avancer, vous voulez réussir, kokende liboso koloba débarrassez-vous de l'incrédulité. longola na kozanga kondima Toute forme de doute lolenge nyonso ya tembe envers la puissance de Dieu, na kotalela envers la vérité de Dieu, kotalela solo na toute Nzambe. forme d'argumentation lolenge nyonso ya contre la vérité du Seigneur, kotelemela pour essayer de défendre autre chose que ce que Dieu révèle. Vous devez vous en débarrasser totalement. ekengeli bokabwana yango na mobimba Sans quoi vous n'arriverez nulle part. kozanga bongo okoma esika moko te Okufuka na yokati wele wele mitelengano. Yenga yenga. Débarrasse-toi de toute forme d'incrédulité. milongola na lolenge nyonso ya kozanga kondima Dis, allez maintenant. okende sikawa Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. eya sango malamu na bikelamu biso Celui qui croira oyo ya kondima et qui sera baptisé, mpe ya kobatisama c'est celui-là qui sera sauvé. ezali ye wana nde ya kobikisama Et celui qui ne croira pas, oyo ya kondima te donc l'incrédule, mozangi kondima monsieur, madame, mademoiselle, l'incrédule oyo azangi kondima sera condamné. ye wana akokweyisama N'est-ce pas conforme à ce que Jean a dit? yango ekokani te na oyo wana Celui alobi qui ne croit pas est déjà jugé. oyo azangi kondima asili kosambisama Celui qui ne akokweyisama croit pas est déjà condamné. oyo azali kondima te akweyisami Je dis Amen. nani alobi ezali bongo Jean 3, verset 18, celui qui ne croit pas est yohane déjà condamné. zomi na mwambe oyo azali kondima te asili kokweyisama Marc 16, verset 16, malako zomi na motoba celui qui ne croira pas sera condamné. oyo akondima te akokweyisama Si on n'a pas crié en Jésus lorsqu'il était physiquement sur soki terre, ondimeli na yesu te wana esilaki kozala na on était déjà condamné. wana osili Et kokweyisama ensuite, après que lui ait quitté la na terre, nsima na ye kolongwaka na mabele il est monté au ciel, retourné au ciel d'où il était venu. azongi na lola epai wapi autaki Il envoie des prédicateurs de l'évangile atindi qui ne sont pas censés être des incrédules. bango Ça doit être des croyants de chaque vérité de Dieu. basengeli bazala bandimi ya Des défenseurs acharnés de chaque vérité de Dieu. batelemi na ngambo ya solo Défenseurs acharnés de chaque principe de la na parole. makasi mpenza na milongo Je nyonso dis to ya bien liloba défenseurs acharnés. oyo batelemi makasi mpenza Il n'y a plus de doute à l'égard de la vérité. bango bakoki kobeta tembe te kotelela solo na Exactement nzambe comme Saul de Tarse l'a dit. lokola saulo moto na Lui tata qui alobaki était un grand contestateur de ye l'église azalaki chrétienne. motelemeli monene ya Un ngomba na Kristo. persécuteur, un blasphémateur. azalaki motuki Mais mpe quand la parole de Dieu a touché son cœur au point de wana l'échanger, liloba na nzambe etuti motema na ye pour lui retirer ce mauvais cœur qu'il avait na kolongola motema dans sa religion parisienne, na kosambela na ye parce que bafarisayo l'évangile est efficace et produit des fruits. sango malamu ezali makasi mpe ezali Même si le nombre de résultats est minime, mais il donne des résultats. epesaka kaka yano ata Même ezali si ceux qui moke portent le fruit ne sont qu'une minorité, mais l'évangile donnera toujours des résultats. sango malamu ekopesa ntango nyonso mbuma Quand cette parole a touché le cœur de Saul de sango Tarse, malamu etuti motema ya saulo jusqu'à retirer de son corps le cœur de pierre, le cœur incrédule, méchant, mauvais, pervers, oyo ebebisami combattait le vrai du ezali Seigneur. kobundisa solo na nzambe Qu'est-ce que Paul a dit paulo asili koloba dans 2 nini Corinthiens 13, au verset 8? makomata ya mbozomi na misato molongo ya mwambe Car nous n'avons point de puissance contre la biso vérité. tozali na nguya te kotelemela solo Nous n'en avons que
pour la vérité. ozali na yango kaka pona solo. Voilà ce que l'évangile peut faire d'un homme. Tala nini sango malamu ekoki kosala na moto. Changer un cœur, ôter toute incrédulité. Kobongola motema kolongola kozanga kondima nyonso. Aplanir, anéantir toute argumentation contraire à la vérité. Elobeli nyonso oyo etelemeli solo. Tout argument, toute raison, tout sentiment nyonso posa to qui est contraire à la parole. oyo etelemeli L'évangile balaye cela. sango malamu ekolongola yango nyonso. Ça change vraiment nos cœurs. Ebongolaka penza mitema na C'est cet biso. évangile à l'ancienne mode que nous aimons dans yango cette maison. nde sango malamu ya lolenge ya kala nde tolingi awa. C'est cet évangile que nous réclamons. Donne-moi l'ancien évangile. yango nde tozali kosenga pesanga sango malamu ya kala. Pasteur, donne-moi l'ancien évangile. Bakeli pesanga sango malamu ya Prophète, kala. donne-moi l'ancien évangile. Bakoli pesanga sango malamu ya Apôtre, kala. donne-moi l'ancien évangile. Mama pesanga sango malamu ya kala. Évangéliste, donne-moi l'ancien évangile. sango pesanga sango malamu ya lolenge ya kala. Docteur, donne-moi l'ancien évangile. molakisi pesanga Nous sango malamu ya réclamons lolenge ya ça kala. avec raison. tozali kosenga yango na ntina. Car c'est lui qui mettra fin à tes mensonges. yango nde kotya suka C'est cet évangile qui fera s'enfuir les démons. yango nde kokimisa C'est bademona. cet évangile qui te guérit de toutes tes maladies. yango nde kokikisa na bokono C'est cet nyonso. évangile qui te pardonne tes péchés. yango nde kolimbisa Qui masumu te délie de la servitude du monde des ténèbres. mokili ya molili. L'évangile opère tout dans nos vies. sango malamu ekosala nyonso kati na bomoi Nous na le biso. voulons et nous en voulons toujours. biso tolingi yango ntango Que le nyonso. nom du Seigneur Jésus soit béni. kombo na nkolo epambolama. Parce amen. qu'il est ici avec nous dans po ce ete monde. azali na biso awa. Et c'est pour nous faire du bien ezali qu'il est mpona là. kosala biso bolamu. amen. Cet évangile qui a changé Saul de Tarse. sango malamu ebongolaki saulo. Cet évangile est dans cette maison de Dieu. sango malamu wana ezali kati na ndako na La Bible dit Nzambe. qu'il est près de toi. Biblia elobi azali pembeni na Il yo. le récite même dans ta bouche. azali kati na Et motema. il est dans ton cœur. azali kati na Si motema. tu as ouvert les portes, si tu l'as désiré, tu le fais sincèrement. oza na posa na yo Tu lingela as tembo. ouvert la porte de ta volonté. okongoli ekuke De ton libre arbitre, la parole accédera à ton cœur. ekokota na Elle donnera les résultats comme dans le cas de Saul de ekopesa Tarse. mbuma lokola na lolenge ya saulo. Et toi aussi comme Saul de Tarse, yo mpe lokola ye tu n'auras plus de puissance contre la vérité, nguya te kotelemela mais solo. tu n'en auras que pour la vérité. okozala na yango kaka mpo na solo. Lorsque la vérité est dite, wana solo esili nous kolokama l'acceptons sans faire diversion. tozali kondima yango. Lorsque la vérité est proclamée, wana solo esili nous kotelema l'acceptons sans réfléchir. tozali kondima yango kozanga kobanza. Car notre nature, c'est la vérité qui nous l'a donnée. lolenge na biso ezali solo nde La epesi biso vérité lolenge aime la wana. vérité et la vérité s'allie à la vérité. solo elingaka solo mpe solo ekangamaka na solo. Amen. yo C'est tellement vrai. ezali solo. N'ayez plus d'arguments contre la vérité. kozala lisusu na maloba Ne kotelemela solo cherchez te. pas à changer la vérité de Dieu luka te kobongola solo na pour Nzambe privilégier tes intérêts mpona personnels kotalela ou tes matomba na yo ambitions moko. charnelles et personnelles kosa na yo ya nzoto. ou les pensées de ton cœur, ta propre manière de lolenge voir. na yo ya komona. Non, soumettons-nous à la parole de vérité. tosokama biso banso na liloba na solo. On ne doit pas accommoder la parole avec nos sentiments et tengeli nos mpe pensées tokokanisa liloba na baposa na biso mpe pour la makanisi na rendre biso. conforme à nos sentiments, mpona à nos pensées, tokokanisa à nos yango na raisons. lolenge ya makanisi na biso ya posa na Mais biso. c'est nous-mêmes qui devons nous accommoder à la parole tengeli na biso moko kokokana pour na liloba devenir conforme à la vérité. mpona kokoma lokola solo. La vérité doit donc nous changer, nous. solo esengeli kobongola Ne biso. cherchez jamais à changer la vérité de Dieu toluka te biso tobongola pour solo na vous procurer Nzambe du plaisir, mpona kopesa biso pour vous bongo. procurer une certaine mpona satisfaction. kopesa biso Sachez que tout de ce monde passera. toyeba ete nyonso ya Mais mokili la parole du Seigneur demeure éternellement. liloba na nkolo Ne cherche pas à changer la vérité de Dieu, te kobongola solo na mais Nzambe. toi cherche à changer toi-même. kasi yo luka Que la vérité de Dieu te change toi là. solo na Nzambe ebongola Change yo. tes opinions, change tes envies, change ta connaissance, change ta manière de voir. ebongola lolenge na yo komona. Alléluia. amen. Moi j'aime Dieu. ngai nalingi Nzambe. J'aime tellement Dieu. nalingi Nzambe penza. Écoutez, je vais continuer à lire ici. nakokoba kotanga awa. Comme l'esprit se meurt, lokola molimo au commencement etambolaka de la création, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. na ebandeli nakokelama kuna molimo na Nzambe ezalaki kotambola likolo na mai. Nous avons annoncé et ouvert Deutéronome 10, mais regardez comment le mouvement de l'esprit nous a amenés. Nous tofongolaki sommes na rentrés Deutéronome dans zomi. Jean 3, verset 18. tokendaki na yohane Il nous a amené misato encore zomi dans na Marc biso na 16, malako zomi na motoba. verset 14 à 16. molongo ya zomi na mine Il est kino semé là-bas. zomi na Et il motoba. a rappelé l'expérience de Saul de Tarse. abanzeli biso kotalisa libiki ya saulo.
Là, dans 2 Corinthiens 13, verset 8. Oh, l'Esprit de Dieu, il se meut. Bouge, bouge. Se déplace. Il faut que ce mouvement entre aussi en nous. Que nous puissions bouger avec lui. Quand il avance, on avance avec lui. Alors, je reviens à Deutéronome 10. Maintenant, Israël, je demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Sasa ipipe Israeli yawe nzambe na yo aluki nini epai na yo soko ejali oyo ete omemisa yawe nzambe na yo mpe otambola na nzela na ye yonso pe olinga ye pe osalela yawe nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba pe otosa malako mpe mibeko na yawe oyo elakeli ngai yo lelo mpona malamu na yo. Ok, le traducteur a couru plus vite que le prédicateur. Il est allé lire le verset 13 que le prédicateur n'a pas encore lu. Rattrapons-nous alors. Verset 13. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Dieu te veut heureux. Dieu ne te veut pas souffrant, débrouillard. Couche-tard. Dieu te veut heureux. Mais quand nous entendons tout ça, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? J'avais dit que c'est Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce que nous s'était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani andimi yonso eyokisami biso loboko na yawe emonisami epai na nani? Les auditeurs, on en trouve aussi et là. Les membres d'église, on en trouve dans plusieurs coins. Dans presque toutes les villes de la terre, il y a des églises. Mais la question biblique, ce n'est pas d'avoir le nombre de membres et tout ça. De belles cathédrales, de beaux bâtiments, de tout ça. Non, c'est pas ça. Qui a cru à ce que nous étions. Chacun doit interroger son cœur. Suis-je un croyant ou un incrédule? Parce que nous parlons là de l'incrédulité des disciples du Seigneur. C'est vraiment pitoyable. Et ce passage, Paul s'y est référé dans Romains 10. Que nous avons lu ici. Romains 10, verset 16 à 18. Zomi, molongo ya zomi na motuba, kino zomi na mwambe. Il est écrit ceci. Et comment mi boye? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Kolonani asili kondima na litea na biso Isaya lo bibongo. Paul se réfère à Ésaïe 53 verset 1. Awa Paul azali kotalela Isaya tukumitano na misato molongo ya yambo. Kasi bango yonso batosi sango malamu te. Zambi Isaya alobi ete nkolo nani andimi yango eyoki ye epai na biso? Qui a cru à notre prédication? Nani asili kondima na litea na biso? Et parmi vous, kati na bino, qui a cru? Nani andimi? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Na nani loboko na Nzambe emonisami? Autrement dit, na lolenge mosusu, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani amoni loboko na Nzambe? Donc c'est que le bras de l'Éternel s'est révélé à lui. Loboko na Nzambe emonisami pai na ye. La main puissante de Dieu s'est révélée à lui. Et lui a reconnu cette main puissante. Amoni asosoli loboko na Nzambe na kati na bombo na ye. Na et il l'a reconnu pour ne plus jamais trahir ni reculer. Il a reconnu pour aimer le Seigneur et le servir de tout son corps et de toute son âme. Où est celui-là? C'est la question. C'est la question. Isaïe dit cela. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Nani andimi
litea na biso. Mon frère, ma soeur, Ndeko toi qui m'entends mwasi, maintenant, mobali yo ozali koyoka nga. interroge ton cœur. Tuna motema na yo. Es-tu un croyant ou un incrédule? To mozangi kondima. As-tu déjà été dans la présence de Dieu? Usili kozala Si na oui, kozala na qu'est-ce Nzambe. que cette présence a-t-elle produit dans ta Soki vie? iyo bozala ni wana esali nini kati na bomoi na yo. Es-tu déjà né de nouveau? Esili yo kobota mambala na Es-tu toka. déjà mort à ton vieil homme? Esili yo kokufa na bomoto na yo ya kala. Tout ton vieil homme? Bomoto na yo mobimba oyo ya kala na mobimba na yango Je ne parle penza. pas que de ceux qui ne sont dans un processus. Nalobi te na baoyo bazali kaka na À peine c'est peut-être une ou deux choses qui viennent de tomber. kaka Mais les eloko autres moko choses du vieil homme esili continuent kokwea. tellement à vivre, Makambo mais on ele se ya met des bomoto fois ya à faire trop kala. de bruit pour rien. Ozali kosala makelele mingi po na pamba. On fait trop de bruit. Ozali kosala makelele mingi. Alors que la nouvelle essence n'est même pas encore achevée. Mbotama na sika esili kosila te. On est à peine délivré de deux petits péchés. Osili Ou kokangola de deux iniquités. na masumu mibale ya pamba to Mais masumu na quand komi on bale. analyse la personnalité, Wana le vieil homme et l'actuel homme, bomoto na yo ya kala na bomoto na sika on wa. trouve qu'on est encore loin du tunnel. Tolobi tozali mosika na nzela penza. On est encore loin du bout du tunnel. Tozali mosika na suka na nzela kuna. Que Dieu nous aide Nzambe asunga biso. à nous examiner correctement Ya kominongota et na à nous lolenge ebongi. situer correctement. Pe komitiama na esika oyo ebongi. Parce qu'un mauvais positionnement est préjudiciable pour nos âmes. Lolenge mabe ya kozala ezali mabe po na bomoi na Si tu te biso. contentes toi-même de te donner une position d'un grand croyant, alors que jusque-là, la nouvelle naissance n'est même pas encore effective. Esika malamu ya mondimi wana mbotama na sika ekokisami nanu te to esili Il est te. en train de détruire ton espérance et l'issance. Ozali kobebisa libiti na oyo Mais qu'il n'en soit pas. ya lobiko ezala bongo te. Que chacun interroge son cœur. Moto na moto Pour ne plus garder un cœur mauvais et incrédule. motema mabe pe ya ekenze te. Ne dites pas je suis membre d'église depuis longtemps. Koloba Ne te me nazali dites pas na ça. mana eklezia kolobela ngai bongo te. Non, les disciples de Jésus étaient dans la présence du Baye Seigneur kolina lui-même. bazalaki na bozalani na nkolo 3 ans durant. mbula misato. Ils étaient même sa ceinture rapprochée. Bazalaki bato ya pembeni. Partout où il allait, il était avec eux. Esika nyonso azalaki kokende azalaki na bango. Mais à la fin, incrédule. Na suka abengi bango bazangi kondima. On devait les reprocher encore l'incrédulité. Esengelaki bapamela bango mpona Un kozanga kondima. bouchon téméraire. Ezali epekiseli monene C'est penza. un bouchon qui nous enveloppe si facilement comme on l'a entendu dimanche. oyo ezali Vous kozinga vous rappelez? pete bozali Le kobandela péché yango. qui nous enveloppe si facilement, mais c'est l'incrédulité. Omo ezali kozingamela biso na bopete ezali kozanga kondima. Pendant un temps, on fait vraiment des prouesses, on donne des témoignages. Yango moko kosala makambo Comme quoi on est minene incroyant. otatoli lokola nini azali mondimi. Mais quelques jours après, Mikolo moke quelques mois après, des années après, basanza to mibu méconnaissable. bakoyeba oyo lisusu te. Toute la joie et la gloire sont parties. Esengo nyonso na nkembo esili kokende. Tous les ailes chrétiens partis. Iko nyonso ya boklisto Le langage est devenu amer, négatif. ekomi ya bololo ekomi ya mabe. On essaye de parler. Laissez-moi tranquille. Koloba tikanga tikanga Exactement kimia. comme les disciples. Hein. Lokola bayekoli. Ils se sont rendus compte que Jésus était déjà mort. Bamonaki ete Yesu asili Bien kokufa. qu'il leur avait annoncé qu'il allait ressusciter 3 jours après. Ayebisaki bango kosekwa mikolo Les femmes viennent dire, voilà, allez, taisez-vous. kokanga minoko. Botika biso tofanda papa kwa biso. Botika biso. Oh, bomoniye, bomoniye. Boni wa. Bomoniye. Botika biso, ça continue. Botika biso. Nous partions, nous envisageons notre avenir au terrain. Biso tozali komona liboso na biso lolenge mosusu. Ye asili kokufa. En fait, biso tous comme boye. C'est comme on brille biso. Oh, bomoniye, bomoniye. Wapiye, wapiye. Wapiye kasi, wapiye kasi. Les disciples, hein. Bayekoli. C'est incrédule. Bazangi kondima. Pourtant, c'était le jour J. Ezalaki mokolo yango. 3 jours après la mort de Jésus-Christ. Mikolo misato esili koleka. C'est le jour où il devait ressusciter. La parole leur avait dit, mais il doute vraiment. Bazali kobeta tembe. Bazali kobeta tembe. C'est des gens pareils dans les églises, on en a. Bato ya lolenge wana na losambo tozali na bango. Oh, tu as ta maladie, mais Dieu peut te guérir. Ah oui, je sais qu'il avait Tozali donné na mokolo autrefois. na yo kola ko kobikisa wana yebi asili kobikisa mbalelekaki. Oui, je sais qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Ayebi ezali lolenge moko lobi Il lolenge. est dit pour faire plaisir à sa bouche. Azali koloba mpona kosepelisa monoko na C'est pour ye. donner une certaine impression à celui qui l'exhorte ou qui lui parle de la parole. Kolakisa na moto azali kolendisa ye to Mais kolobela ce na n'est pas du tina tout pour avoir des résultats dans les médias. ezali te mpona kozwa eyano na ntango wana. En lui-même là, il n'a rien qui le rassure que tout peut changer à l'instant. Kati na ye azali na eloko te ezali na etinga nyonso eko kobongwana na ntango wana. Mais comme l'hypocrisie est là, Lokola on dit de biloko belles phrases mibale ezali pour wana flatter, ozali koloba maloba kitoko mpona kolengola moto azali pour ne pas être étiqueté comme un incrédule. mpona komonana te lokola mozangi kondima. Miséricorde. Mawa. L'incrédulité des disciples.
Kuzanga kondima ya baekoli. C'est quelque chose de phénoménal. Ezali likambo ya lulenge na yango penza. Nous qui sommes disciples du Seigneur devons avoir la foi et la totalité de la foi, la plénitude de la foi. Tondi ya kondima. La Bible dit que nous devons nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. C'est que là, quand nous nous approchons de Dieu, il faut même pas qu'il y ait une ombre de l'incrédulité, une trace de l'incrédulité, une portion de l'incrédulité. Là, dans notre cœur, il faut que nous ayons que la foi, rien que la foi et toute la foi. Tu veux ça? Moi, mon ami. Je le veux vraiment. Et Dieu te l'accorde. Hein? Amen. La plénitude de la foi. Amen. Tu ne peux pas croire en partie. Une foi partiellement. On demande ici croyant dans un sens oui. Mais pourquoi dans un sens? Ça doit être dans tous les sens. Ça doit être à tous égards. Oui, c'est la foi. Amen. Dans un sens, oui, je suis quand même. Je suis quand même. Ah non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà là, quand tu dis quand même, là, ce que tu as dit, ton propre moi te reproche. Tu n'es pas sûr du tout. Or la foi, c'est la ferme assurance. Mais quand tu parles sans assurance, où est la foi? Il n'y en a pas là. C'est l'incrédulité qui se défend. Regardez. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Kasi bango yonso batosi sango malamu te. Nzambi Isaya alobi ete nkolo nani andimi yango eyoki ye epai na biso. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Boye kondima euti na koyoka, mpe koyoka euti na liloba na Kristo. Voyez d'où vient la foi? Vous devez continuer à entendre la parole. Vous débarrasser de l'incrédulité. Allez puiser à la source de la foi. Soyez connectés en permanence à la source de la foi. Soyez branchés tout le temps à la source de la foi. Soyez présents tout le temps à la fontaine qui produit la foi. Et le résultat c'est quoi? Toute trace d'incrédulité sera progressivement anéantie. La foi vient, elle remplace l'incrédulité. La foi vient et s'ajoute à la foi. La foi vient, elle chasse une partie de l'incrédulité, récupère les territoires et s'installe comme étant la foi. C'est merveilleux de marcher avec Dieu. Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, voilà pourquoi il faut toujours écouter les prédications. Gardez cette atmosphère dans votre maison. Gardez l'atmosphère de l'évangile autour de vous. Même si des fois vous êtes en train de faire autre chose, mettez la parole dans la mesure du possible, que la parole soit en train de parler. Amen. C'est vrai. Il y a des moments où tout le temps est consacré à écouter la prédication, mais il y a des moments où vous pouvez écouter, mais le fait que partiellement. C'est la source de la foi. Et je dois me débarrasser de l'incrédulité. Je ne veux pas m'en séparer. Je dois rester le plus proche possible de cette source-là qui produit la foi. Pour en finir avec l'incrédulité dans ma vie. Mais bon, yo comme église, oui, je suis vraiment une église parce que mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mais notre corps est le temple du Saint-Esprit, vrai ou faux? Je suis le temple du Seigneur.
Et dans le temple du Seigneur, il y a la parole. kati na temple na nkolo Et la Bible a dit que la parole du Seigneur habite abondamment biblia elobi liloba na nkolo evanda na mingi penza kati na bino qu'elle y soit avec abondance. ezala meke penza N'est-ce pas vrai? ezali bongo te La parole de Christ. liloba na kristo Dans Colossiens 3, verset 16. na bakolosi komoka misatu Et la na motoba parole de Christ liloba na kristo demeure abondamment parmi vous. evanda mingi penza kati na bino Et en vous, pe na kati na bino elle evanda doit na être bino là à tous égards. esengeli ezala Parole sur parole. liloba likolo na liloba L'ambiance, l'atmosphère, le climat, parole. lolenge ezala kaka liloba Êtes-vous là? ozali wana Et Dieu amènera quelque chose auprès de vous. nzambe akomema eloko moko pembeni na bino Et le Saint-Esprit suivra cette parole. molimo mosantu akolanda liloba Le oyo surnaturel de Dieu suivra cette oyo eleki parole. likolo ekolanda liloba Vous verrez des merveilles de Dieu. okomona makambo ya kitoko ya Il y a des nzambe problèmes que l'évangile va résoudre sans que vous ne puissiez ezali na fournir makambo un seul effort. sango malamu ekopesa yano kozanga kosala makasi moko Verset 18. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? somi na mwambe N'ont-ils pas entendu? nde bayoki te Pour qu'on trouve une telle quantité d'incrédulité dans le monde. Parce que les gens entendent, ils entendent, ils n'entendent pas. bato bazali koyoka to bazali koyoka te Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. C'est la parole retentissant sous forme de ondes. ezali liloba koyokanaka lokola Nous la prêchons ici, tozali koteya yango awa mais Dieu est capable kasi nzambe azali na makoki de captiver par cet évangile quelqu'un qui se trouve au Rond-Point-Gaba maintenant. na amen amen Et il peut l'amener de là jusqu'ici. akoki komema ye uta kuna kino awa Ça, c'est l'évangile. wana ezali sango malamu Ça peut le bloquer dans tous ses mouvements, ekoki kokanga ye na changer kolingana na ye la nyonso direction de ses pas, kobongola et lolenge ya matambe na l'amener ye ici, manu militari. koya na ye sasa ipi aya awa Si le système du monde peut avoir le mandat d'amener, soki lolenge ya mokili ekoki kozala na lolenge ya koya kozwa moto alors na je lolenge pense mokuti qu'il y a une ye limitation ténébreuse. wana ezali kaka lolenge ya molili ya komekola Que possède le royaume de Dieu alors? nini ezali na bokonzi na La nzambe puissance suprême et originale. kuya oyo eleki likolo mpe ya solo mpenza C'est une puissance qui peut tout en tout lieu et à tout moment. kuya oyo ekoki nyonso na bisika banso mpe na ntango nyonso Le Père des esprits existe. kolo na milimo azali Lui qui dirige même les pas des petits oiseaux, ye azali kotambwisa bitambe ya bandeke qui mike n'ont pas d'esprit en eux. oyo bazali na milimo te kati na bango Tel que l'esprit de l'homme qui a les 5 sens, les lokola réformés. molimo na moto oyo ezali na biyokeli mitano Les deux dirigent leur pas. mabanzo mpe bongo na bongo azali Quand kotambwisa ils ont bitambe na faim, bango ils criaient, le Créateur entend. soki bazali na nzala bangangi mpe mokili ayoki Et des fois, sans rien dire à cet oiseau, mbala mosusu kozanga koloba eloko na ndeke Dieu wana met en lui une force nzambe apesi kati na ye makasi qui le déplace dans une direction. alongoli akei na Et nzela l'oiseau moko va atterrir exactement là où il a mangé. akokita esika molei na ye ezali Comment les animaux sont-ils venus entrer dans l'arche de Noé? lolenge nini bandeke Qui les avait bakokota conduits? na maswa na noa nani atambwisaki bango Qui les avait appelés? nani asilaki kobenga Le bango Seigneur votre Dieu. ezalaki nkolo nzambe na bino Il maîtrise toutes les créatures. azali kolambela bikelamu nyonso Il maîtrise tous les êtres. kolambela bikelamu nyonso Qui avait fermé la gueule des lions pour qu'ils ne puissent pas bouffer Daniel dans la nani fosse? akangaki monoko na C'est le kosi Seigneur votre alia daniel kuna na libulu na kosi ezali Qui avait éteint la puissance du feu pour que la fournaise ardente ne borde pas nani l'espace avec akamaki Daniel? nguya C'est ya le moto Seigneur votre Dieu là. kopesa baninga ya daniel kolo nzambe na bino nde Il akamaki yango. maîtrise tous les êtres. alambelaka likolo na bato Il nyonso. maîtrise toutes les créatures. bikelamu nyonso Il maîtrise tout l'univers. kolambela molongo Il mobimba est Dieu après tout. azali nzambe na nsima na nyonso azali nzambe Et sa parole retentit jusqu'aux extrémités de la liloba terre. na ye ezali koyoka na kino na suka na mokili kuna Vous aimez cet évangile merveilleux? olingi sango malamu ya malamu ya Moi, kitoko bien oyo sûr que oui. iyo ezali mpenza Alors, bongo je n'ai pas trop besoin de l'incrédulité, moi. nazali na bosenga na kozanga kondima te Je n'en ai pas besoin. nazali na bosenga na yango te J'ai besoin de la foi authentique. nazali na bosenga ya kondima oyo ya sikisiki Je lis un peu dans les sermons, l'incrédulité n'arrête nazali pas. kotanga na liteya ya mosakoli kozanga kondima etelemisaka nzambe te Titre de la prédication ezali du 28 janvier 1962. oyo ya mobu wana esili koteyama liteya oyo ebengami na kozanga kondima ekotelemisa nzambe te.
Vous savez que c'est vrai. Et nous l'avons entendu ces derniers jours. Cette phrase est revenue. Elle n'arrête pas de dire. Alors, paragraphe 25. Donc, à 27. Et puis, le paragraphe 57. Frère Branham dit ceci. Dans Romains chapitre 3, verset 3. Voici ce qui est écrit. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Ce matin, je vais parler sur quelques instants sur l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Certains pourraient penser qu'elle le fait. Mais non. Dieu a un programme. Et son programme, comme Jean l'a dit, de ces pierres, il est capable de susciter des enfants à Abraham. Le programme de Dieu. Même des cœurs de pierre là. Même des pierres incrédules là. Dieu d'Abraham a le pouvoir de susciter des enfants à Abraham à partir des cœurs de pierre. Même si vous lui amenez un tas de cœur de pierre, Dieu a le pouvoir de changer ce cœur là en des cœurs de chair, en des cœurs moyens. Est-ce que pour commencer, croyons-nous cette vérité? Que Dieu a le pouvoir d'en finir avec l'incrédulité. Même si la tienne est vieille comme l'histoire de la sortie d'Israël en Égypte. Dieu que nous prêchons a tout pouvoir d'en finir avec l'incrédulité. Il a ce pouvoir. Même si tu es le pire des incrédules, Dieu a le pouvoir d'en finir avec ton incrédulité. Même si tu es le plus fort des incrédules, le plus puissant incrédule qui soit, Dieu a le pouvoir d'en finir. Convenons-nous de croire cette vérité. C'est pour cette raison que nous persévérons. Malgré nos défauts, malgré nos chutes et parfois nos réussites, mais nous invoquons un Dieu tout capable. Nous prions un Dieu tout capable. C'est le Dieu d'Abraham. Ça fait d'une vieille femme qui mouva une mère d'enfant. Il a fait d'une femme ménopausée la mère d'Isaac. Il a fait d'une mère ménopausée Élisabeth la mère de Jean-Baptiste. Il a fait du couple de Manoah que sa femme, les parents de Samson. Car à Dieu, rien n'est impossible. Il faut une foi qui s'élève jusque-là pour savoir que je m'étonnerai quand même. Il le fera après tout. Même s'il me fait traîner dans sa présence, tant que je ne vois rapidement des résultats, mais il réglera ma situation après tout. C'est lui seul mon rédempteur. Et je sais qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point d'autre sauveur. Il réglera ma situation après tout. C'est le programme de Dieu. C'est ce Pierre. Il est capable de susciter les enfants à Abraham. C'est vrai. Son programme continuera malgré tout. Ça continuera. L'incrédulité est aussi vieille que l'Éden.
L'incrédulité kozanga kondima est aussi vieille que l'Éden. ezali akala lokola C'est là elanga na Eden qu'elle a commencé. ezali kuna nde bandaka En Éden. kuna na Eden Et l'incrédulité, kozanga kondima c'est douter de ce que Dieu a dit. ezali kobeta tembe na oyo Nzambe alobi C'est quoi l'incrédulité? kozanga kondima ezali nini C'est douter de ce que Dieu a dit. kobeta tembe na oyo Nzambe asili Même koloba ce que nous venons de dire ici, il y a des esprits qui sont capables ici dans ata na oyo tosili koloba ezali na milimo oyo ezali na makoki ya kobeta tembe na Quand nous yango disons, il réglera ma situation après tout. wana tolobi akosilisa likambo na ngai na nsima nyonso molimo mosusu ekotelema elobi Qu'est-ce qu'il éprouve? eloko nini elakisi yango Qu'est-ce qu'il éprouve vraiment? eloko nini elakisi bongo Dieu l'a toyo kaka Dieu yango to éviter suka Nzambe wana toyoka kaka Nzambe toyebi te soki azalaka éviter suka zalaka suka pe azalaka te. Dieu là toyo kaka Dieu là. Dieu wana to éviter suka zalaka te. toyebi te azalaka to L'incrédulité est une mauvaise chose. kozanga kondima eloko ya mabe L'incrédulité des membres d'église. kozanga kondima ya binama na L'incrédulité eklesia des disciples du Seigneur. kozanga Voyez. kondima ya bayekoli na kolo L'incrédulité est aussi vieille que l'Éden. kozanga kondima ezali ya kala C'est là qu'elle a commencé, en Éden. kuna na Edene Et l'incrédulité, kozanga kondima c'est douter de ce que Dieu a dit. ezali kobeta tembe na oyo Ah Nzambe bien. asili koloba Avez-vous remarqué là où l'incrédulité a commencé? osili komona epai wapi kozanga kondima ebandaki Il y avait une grande portion de la parole de Dieu. ezalaki na eteni monene ya liloba na Nzambe En effet, Satan a dit à Ève, Satan alobi na Ewa quand elle a dit, Dieu a dit, koloba Satan n'a pas renié cela. Satan aboyaki yango Et te Dieu avait dit telle et telle chose. Nzambe alobaki Mais likambo il a ajouté, kasi abakisaki certainement que Dieu ne fera pas pareille chose. solo Nzambe akosala likambo ya lolenge wana te Voyez, bomoni c'était là la naissance de l'incrédulité. ezalaki wana mbotama ya kozanga kondima Donc reconnaître que Dieu a dit telle chose, y ajouter votre pensée, votre opinion personnelle, votre penchant personnel, vous voulez mélanger ça à ce que Dieu a dit. olingi kosangisa yango na oyo Nzambe asili koloba L'incrédulité. yango wana nde kozanga kondima C'était là la naissance de l'incrédulité. ezalaki mbotama ya kozanga kondima Changer un iota de la parole parfaite de Dieu. kobongola ata i ya liloba na Nzambe C'est ça, la naissance de l'incrédulité. yango wana mbotama ya kozanga Elle consiste kondima à faire quoi? ezali kosala Un nini iota. kobongola ata i moko Iota, c'est l'équivalent de la lettre I, mais dans l'alphabet grec. ezali Iota. kotalisa ya elobeli ya i oyo na elobeli ya bayela kuna Changer ça. Un iota. kobongola yango C'est ça. La parole de Dieu elle est parfaite telle que Dieu l'a prononcée. yango wana liloba na Nzambe ezali Dès que vous komaka te changez lokola un Nzambe iota, wana yo sili kobongola ata i moko parfois juste une lettre change le sens de toute la phrase. ata elobeli moko ebongoli lolenge nyonso C'est yango juste ça, la naissance de l'incrédulité. yango wana nde mbotama ya kozanga kondima Et nous devons bien nous y accrocher. biso esengeli na biso kokangama na yango Peu importe l'endroit, ata esika quoi ou comment, lolenge nini pe ndenge nos vies babomoi na et biso autres doivent être à la hauteur de l'incite le nyonso Seigneur. esengeli ezala na mosanda ya oyo elobi nkolo Nos vies, babomoi na biso montons-les, élevons-les au niveau du esengeli incite le totombola yango Seigneur. ekóma na mosanda Ce ya n'est oyo pas qu'on elobi doit nkolo prendre le incite le Seigneur, les rabaisser tozwa te oyo elobi dans nos nkolo caniveaux, dans nos bassesses, kuna dans nos doutes et de faux raisonnements. na kobeta tembe mpe na mabanzo na biso Sortons de ces faux raisonnements tobima na et mabanzo wana élevons-nous dans le incite le Seigneur. tokuta kino na oyo elobi nkolo Car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. liloba na Nzambe ezali likolo ya maloba Car ya les bato pensées de Dieu sont plus élevées que les pensées des hommes. makanisi na Nzambe eleki likolo koleka makanisi na bato N'est-ce pas ce qui est écrit dans Isaïe 55, ezali bongo te komami na Isaya verset 7 et 8? molongo Car ya vos pensées ne sont pas mes pensées, makanisi na bino ezali ya ngai et te vos voix ne sont pas mes. banzela na bino ezali ya ngai te Aussi certain que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, solo lola etombwami likolo na c'est mabele ainsi que mes pensées sont élevées lolenge wana nde makanisi na au-dessus de vos ngai pensées. etombwami likolo na makanisi na Parce que les bino pensées de Dieu, quand il les exprime, c'est ça les paroles de Dieu. makanisi na Nzambe wana azali kotalisa yango yango nde baloba na ye Aussi vrai que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Donc la parole de Dieu est élevée au-dessus des paroles des hommes. liloba na Nzambe etombwami likolo koleka maloba na bato Vous comprenez? bososoli C'est bon. malamu Et s'il nous fallait
avoir n'importe quelle révélation soki ebongaki mpona biso kozala na emoni qui nous serait présentée oyo ekotalisama et qui serait contraire à la parole écrite, oyo ekotelemela liloba oyo ekomami nous ne devrions donc jamais la recevoir. tokoki ata soko moke te koyamba yango. Mutu moko aye na révélation na kati ya poche. On dirait moi puku ya kopola akangaki ye ça fait une semaine. Oh yaka, faut partager moi nazana moi révélation moko awa ça et ko sunga peyo. Koyamba yango te. Soki etelemeli maloba na Nzambe oyo ekomami na Bible awa koyamba yango. Tu dois être ferme, sinon tu hypothèques ton mangui wana ozali komona pamba alobi kuna yo. Tu seras changé facilement d'un croyant connu en un incrédule. Mondimi wa yebani na mkozanga kondima. En un incrédule devenu. Na kozanga kondima oyo okomi na sika. Yo zalaki mondimi. Mais tu vas continuer à t'appeler toujours chrétien, toujours croyant, toujours un frère. Christo mondimi ndeko mobali. Bongwane se kota oso komana yo incrédule depuis longtemps. Dans ta foi. Akina kondima na yo. Ozali kobata esusu liloba we bongi bi Nzambe te. Et vous changez un iota. Osili kobakisa imoko kati liloba Nzambe. Tu as accepté une révélation contraire à la parole écrite de Dieu. Emoni selio etelemeli liloba yo komami Nzambe. Parole écrite. Liloba we komami Nzambe ozi emoni seli moko etelemeli yango esili. Ça suffit. Esili. Tu n'es plus un croyant. Ozali susu mondimité. Bien que tu t'appelles disciple du Seigneur, chrétien zélé, affermi, tu vas continuer à payer les dîmes, tu vas continuer à donner des offrandes, soutenir l'église de faire des choses, mais déjà devenu un incrédule de Dieu. Et Dieu le sait. Je l'ai dit, si ton cœur est mauvais, Dieu le sait. Si ton cœur est incrédule, Dieu le sait. Devant lui, tout est découvert. Donc, s'il nous fallait avoir n'importe quelle révélation qui nous serait présentée et qui serait contraire à la parole écrite, nous ne devrions donc jamais la recevoir. On dit jamais. Si tu avais glissé, tu as essayé d'accepter. Dès que tu te ressaisis, refoule tout ça. Reviens à la parole parfaite, répands-toi et Dieu te pardonnera. Mais il est mal de s'accrocher à ce qui est faux. De persister dans la fausse croyance. Là, Frère Branham dit, si on essaye de vous présenter la vérité, mais que vous vous acharnez à rejeter la vérité, trouvant des arguments, vous blasphémez alors contre le Saint-Esprit. Ça devient un blasphème. Vous n'aurez plus de grâce. Maintenant, n'arrivez pas là. La vérité, il faut la reconnaître et la recevoir. Le mensonge, il faut l'identifier et le rejeter. C'est vrai. Car c'est exactement cela que Satan avait fait à Ève. Ève avait la parole. Mais elle cherchait une nouvelle lumière. Et Satan a veillé à ce qu'elle en ait. Nous ne voulons jamais ajouter quoi que ce soit à la parole. Ni en retrancher quoi que ce soit. Donc, ajouter ou retrancher, ce sont les œuvres de l'incrédulité. Et dès que vous ajoutez ou vous retranchez, vous formez un gros bouchon. Et c'est contre vous-même que ça va jouer. C'est contre votre salut que ça va jouer. Ne le faites pas. Ainsi, nous ne voulons jamais ajouter quoi que ce soit à la parole, ni en retrancher quoi que ce soit. Laissez-la exactement telle qu'elle. Accrochez-vous à la parole. Car tout ce qui est contraire, c'est l'incrédulité. Alors, c'est quoi l'incrédulité? C'est douter de ce que Dieu a dit. C'est encore quoi l'incrédulité? C'est tout ce qui est contraire à la parole écrite de Dieu. C'est l'incrédulité. Tout ce qui est contraire à la parole écrite de Dieu. Comment elle était née?
L'incrédulité, c'est lorsqu'on a commencé à ajouter une seule chose à la parole parfaite de Dieu, ou qu'on a voulu changer ne fût qu'un seul iota de ce que Dieu a dit. Quand vous ajoutez, c'est que vous doutez de ce que Dieu a dit, tel qu'il l'a dit, et vous avez des pensées apparemment meilleures que ce que Dieu a dit. Là, c'est déjà à côté de la place. Très bien. Le paragraphe 50. Voici ce que je dirais pour terminer. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle n'arrête pas son programme. Elle n'arrête pas son action. Elle n'arrête que l'incroyant. Elle l'arrête dans son péché. Et tu vas rester avec tes péchés dans cet état-là. Et il se trouve là à se regarder. L'incroyant. Il est arrêté dans son péché. Il se trouvera là à se regarder. Ensuite, aujourd'hui, on dit que le Saint-Esprit n'existe pas. Mais cela ne l'arrête pas. Les gens continuent carrément à le recevoir malgré tout. On dit que la guérison divine n'existe pas. Mais les autres continuent carrément à être guéris malgré tout. Les gens disent qu'il n'y a pas de joie. Et les gens continuent carrément à pousser des cris malgré tout. Oh, le baptême du Saint-Esprit dont vous les pentecôtistes vous parlez n'existe pas. Mais les gens en sont remplis chaque jour. Ils ne peuvent peut-être pas expliquer cela, mais ils savent qu'ils l'ont reçu. C'est ça l'essentiel. Donc l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Nous savons que nous avons cela. Et je suis si content d'être identifié aux gens qui l'ont. Aux gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. Toi, tu es identifié à qui? À ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ou aux gens qui ont le Saint-Esprit. Le frère Branham était si content d'être identifié à ceux qui le possèdent. À ceux qui l'ont. Et c'est un privilège dans cette génération. C'est pas vrai? Et le nom du Seigneur soit béni. Regardez les disciples du Seigneur. Les 9 disciples, autres que Pierre, Jean et Jacques. Dans Matthieu 17 que nous avons lu. Jésus a pris les 3 disciples. Il les a amenés avec lui sur une très haute montagne. Et là, sous les regards, son visage a commencé à être transfiguré. Il a commencé à briller plus fort que le soleil. Et ses habits étaient d'une blancheur qui dépasse celle des nuages. Et Moïse et Élie, leur sont apparus là-bas, s'entretenant avec Jésus. Le disciple Pierre saisit d'émotion. Il a dit, Seigneur, que nous fassions. Il est bon que nous... Une pour Moïse, une pour Élie, et une pour toi-même. Pendant qu'il était dans ce genre d'émotion, la discipline de la parole est venue d'en haut. Et là, toutes les phrases de Pierre. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc, Pierre, tu n'as plus rien à dire. Écoutez plutôt ce que son fils a dit. Arrête tes discours. Arrête avec tes opinions personnelles. Arrête avec tes points de vue. Ici, nous sommes dans la sainte présence du Dieu créateur. N'y amenez pas vos ajouts.
Est-ce que vous comprenez la discipline d'en haut? N'ajoute rien à la parole du Seigneur. Nous n'avons pour devoir que d'écouter et retenir ce qu'il a dit. Et quand nous entendons, cela doit susciter en nous la foi. Et Dieu veut croyons vraiment de tout notre cœur. Regardez, écoutez-les. Et du coup, Moïse et Élie ont disparu. Ils n'ont vu que Jésus. Quelle grande vision. Jésus leur a dit, réponds-nous maintenant. Et silence à un moment. Le chemin présent, descendant de la montagne. Donc, les disciples ont demandé à Jésus. Et pourquoi disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne présenter? Et Jésus leur répond. Élie viendra premièrement. Et il rétablira toutes choses. Mais pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme? Il doit beaucoup souffrir et être méprisé de la part des hommes. Alors les disciples comprirent que Jésus leur parlait à Jean-Baptiste. Alors le Seigneur leur donna une forte recommandation de ne parler de cette vision à personne. Gardez secret. Ils ont gardé secret. Regardez un peu l'ambiance. Hein? Le surnaturel de la présence duquel ils sont. Où ils se sentaient tout capables. Les privilégiés du Seigneur. Les bien-aimés de Dieu. Arrivés près de leurs frères, les 9 autres disciples qui étaient restés dans l'éloignement là. Ils trouvent une vive discussion. Le côté Towuti. Pierre a osé de parler un peu. L'enfant est venu d'en haut, l'a fait taire immédiatement. Nos frères le disent. En train de se disputer. Vous avez là des gens qui sont hors de la présence de Dieu. Un climat de querelleurs, de chamailleurs. Qui n'ont ni spiritualité, ni ressentiment de la présence de Dieu. En train de se disputer, de se quereller. Or, problème dit que lorsque vous vous mettez à vous disputer, et vous vous querellez, tous deux, vous avez tort. Aucun de vous n'a raison. C'est un climat étranger à la sainte présence. Ils discutent des choses comme ça. Et ils descendent. Ils se trouvent là. Et du coup, quand ils ont vu Jésus, les disciples ont commencé à s'éloigner là-bas. Pour faire. Frère, Makambo Yanani wana encore baki. Et puis l'autre prend un petit coin là-bas. Or, le Seigneur les avait déjà vus dans sa visière. Il pose la question. De quoi discutez-vous avec eux? Voyez, on ne cache rien à Dieu. Hein? Tous les faux semblants là, ce n'est pas ça qui vous fait rentrer. Offrez-vous au Seigneur tel que vous êtes. Pourquoi les gens ne sont pas sincères? Comment ça fait faux semblant là? Le Seigneur provoque la question. De quoi discutez-vous avec? Un homme sorti de la poule. Pendant ce temps, les disciples, ils font comme s'ils ne savaient rien. La vie d'incrédulité. C'est pas bien. Hein? Le Seigneur lui-même est là, qui peut vous aider. Il faut aller chercher son petit coin, c'est là. Comme s'il n'y avait rien. Et le Seigneur doit maintenant poser des questions à la foule, aux gens de la foule, alors que c'est lui qui était présent, c'est elle qui devait l'accueillir et lui donner des réponses. L'incrédulité. Ils se sont soufflés. Un homme de la foule est venu. Rabbi, mon enfant ici, d'abord, aie pitié de lui. Il est cruellement tourmenté par les démons.
lunatique. Azali akuyaka. Et ça se passe chaque mois. Yaka na sanzanyoso. Cette crise-là, il est fait chaque mois, souvent vers les mêmes périodes. Vous verrez toujours, ça vient. Le mois suivant, ça vient. Le mois suivant, ça vient. C'est périodique comme ça. Souvent, ça laissait dans le feu, parfois dans l'eau. Et ça les secoue avec violence. Il dit, je l'ai amené auprès de tes disciples. Mais et c'est là, c'est petit point de des petites gesticulations de grimaces. Écoutez le papa là. Je l'ai amené auprès de tes disciples. Mais ils n'ont pas pu ces démons. Réponse du Seigneur. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça c'est la discipline qui disciplinait les disciples. Et c'est la discipline qui conscientise le papa qui parlait. Race incrédule et perverse. Ça c'était à quelques jours de la résurrection de Jésus-Christ. Son ministère touchait vers sa fin. Mais le Seigneur taxant ses propres disciples d'une race incrédule. Race incrédule et perverse. Qu'en est-il de vous qui ne faites que fréquenter l'église tout froidement? Aucun témoignage surnaturel dans votre vie. Vous aimez vous appeler croyant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, j'ai tort quand je me prétends toujours grand chrétien. Je demande à quoi c'est qui je serai toujours chrétien, mais au fond du cœur, je me rends auprès de toi qui sors. Oh Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans l'abîme. Seigneur, sauve-moi, je suis perdu, mais puis en toi, oh Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans l'abîme. Oh Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Jamais confiant toi seul qui sors. J'ai tort quand je me prétends comme un grand chrétien. Amen. Frère, que les esprits arrogants ne sont pas des dieux. Les esprits arrogants ne sont pas des dieux. Christ était doux et humble de cœur. Et si l'esprit de Christ est sur vous, ce sera la même chose. La douceur et l'humilité. Pas de prétention. Jusqu'à se moquer des autres. Et minimiser les autres. Comme s'ils ne sont rien. Donc, et Dieu nous aide à être humbles. Demeurons humbles. Et l'humilité précède de la gloire. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Effaçons-nous davantage. Laissons Jésus être grand en nous. Il se révèle lui-même. Nous ne voulons pas nous exhiber nous-mêmes. Laissez Jésus se révéler lui-même. Jésus se refléter lui-même à travers votre personne, à travers votre vie. Qui est de ces disciples-là qui pouvaient s'élever pour dire au Seigneur, toi aussi tu exagères. Nous t'avons supporté. Nous t'avons défendu devant les gens qui voulaient nous tuer. Maintenant devant la foule, si nous s'humilie comme ça. Si nous qualifie de race incrédule vraiment.
C'est ça la récompense que tu nous donnes? Vous imaginez? Bomoni. Est-ce qu'il y a un disciple qui a osé parler comme ça? Ezana moye koli ameka koloba lolenge wana. Nous t'avons supporté. Biso toyekela kyompiko. Voilà la récompense. Comment tu nous compenses ici? Tala lolenge ni nous Vous avez fait ce salaire à Bamboua. Si nous tâche les races incrédules. Un croyant ne conteste pas avec la vérité. Mondimi awela kamalobana solo. Retenez cette caractéristique-là. S'il y a quelqu'un qui a l'habitude de contester avec la vérité, il ne fait pas partie de l'église de Dieu. L'église croit la parole sans polémique. Sans polémique. Vous croyez? Les disciples sont restés là. Quand Jésus qualifiait de race incrédule et pervers, jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-moi cet enfant ici. Vous voyez? Quand on sort de la présence de Dieu, il y a de ces esprits que vous pouvez signer même sans avoir fait un jeûne préalable. Voyez que ça vous donne de la révolte, hein? Ça c'est le Seigneur qui a décrété. Amenez-le-moi ici. Mes disciples ont échoué, mais moi je n'échouerai pas. Amen. Je ne ferai échouer, mais pas ma foi. Amen. Amenez-le-moi ici. C'est de ce genre de croyants qu'on a besoin. Des croyants comme Jésus-Christ. Là où la personne dit que j'ai erré ça et là, je n'ai pas eu de solution. Mais mon Jésus est le même. Il est le vivant. Il fera quelque chose. Amen. Des témoins pleins d'assurance. Nous en voulons à cet endroit. Dieu d'Abraham peut en produire. Même s'il y a des choses. Il a tout pouvoir de changer. Moi j'ai dit je me fais candidat. Je me fais candidat à ce programme. Le programme de Dieu continuera malgré tout. Je me fais programme qui veut que de ce pied ici, Dieu puisse susciter les enfants. Amen. Oh, tabernacle de chrétiens, même si on se moque de votre nombre, et l'on dit que vous êtes froid, mais il y a un ministère à cet endroit. Le programme de Dieu réussira, il s'accomplira, et Dieu se moquera de mon cœur, car c'est sa parole qui a prévu ça. Ne crains pas, petit troupeau, la volonté ton Père Céleste, c'est de te donner les royaumes. Nous devons vaincre l'impudicité, vaincre les cas d'adultère, les cas de fornication, toutes les vies de vol et d'escroquerie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu dis amen. Il y a un programme de Dieu. L'intégrité n'arrêtera pas ça. Dieu changera le cœur de Pierre en cœur de Pierre. Dites qu'il le fera. Celui qui nous a appelés fidèles, et celui qui le fera. Ce n'est pas mon programme, mais c'est son programme. Programme mon père raté. Je peux avoir un programme la semaine prochaine, il serait délivré de la cigarette. Et 3 semaines après, tu continues à fumer la cigarette. Ça, c'était ton programme. Mais le programme de Dieu n'échouera jamais. Son rédempteur existe. Ce qu'il a prévu, il le fera. Rien ne va l'arrêter. Amen. Rien ne pourra l'arrêter. J'ai dit bien. Même pas l'incrédulité de quelqu'un d'entre nous.
Mais Dieu va continuer à soutirer là. Dans les groupes de ceux qui demeurent incrédules. Il soutire. Et il produit un fils d'Abraham. Il soutire encore là. Il a fait une fille d'Abraham. Il soutire. C'est Dieu qui vaincra. Chers dans cette terre. Mon sauveur s'est rendu. Et maintenant dans la lumière, il combattait pour Jésus. Nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espérance. Tout est résistant, Jésus Christ Amen. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui qui vaincra. Amen. C'est sûr et certain. Amen. Amen. C'est vrai. Dieu confirma sa parole. Prédication des prophètes. Je lis là-bas. Dieu confirma sa parole. Du 16 août 1964. Paragraphe 70. Écoutez, malgré tous ces âges, les âges d'incrédulité, et les choses que nous avons connues et vécues aujourd'hui, le pire de tous, malgré tous ces doutes, Dieu continue à confirmer que ses paroles sont vraies. Est-ce qu'il continue ici? Est-ce qu'il continuera toujours? Rien n'arrêtera son programme. Tous ces âges d'incrédulité et les choses que nous avons connues et vécues aujourd'hui. Ne regardez pas tout ça. Regardez la promesse de Dieu. Regardez au programme du Seigneur. Regardez à l'évangile du Seigneur. Oh, on a vécu ceci, c'était vraiment triste. On a vécu pour cela, c'était vraiment blessant. On a vécu un frère a fait ceci, l'autre frère là-bas. Arrêtez les distractions. Dieu a un programme. Et il doit continuer malgré tout. Malgré ces âges d'incrédulité. Et les choses que nous avons connues et vécues aujourd'hui. Le pire de tous. Malgré tous ces doutes, Dieu continue carrément à confirmer que ses paroles à lui sont vraies. Dites, j'aime beaucoup mon Seigneur Jésus. Voilà sa manière merveilleuse de faire les choses. Il continue carrément à confirmer que ses paroles sont vraies. Comme il l'a fait dans chaque âge. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle ne lui fait pas obstacle. Peu importe combien le monde ne croit pas, cela arrivera malgré tout. Est-ce que tu te sens bien? Tu te sens bien là? Comme si le monde entier refuse de croire. Mais le programme de Dieu au tabernacle de chez ici, ça arrivera malgré tout. Oh! Peu importe combien le monde ne croit pas, cela arrivera malgré tout. L'incrédulité ne fait que condamner l'incroyant. L'incrédulité enverra l'incroyant en enfer. Elle lui ravira chaque bénédiction que Dieu lui a promis. Mais elle n'empêchera pas Dieu d'aller droit de l'avant avec les croyants. Avec les croyants. Vous voyez, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle n'arrête que l'incroyant. C'est clair, n'est-ce pas? Lorsque les disciples ont été incrédules, est-ce que les croyants Jésus s'est-il arrêté? C'est lui qui est l'apôtre de notre foi. Il est aussi le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Le voilà entouré
Les disciples devenus incrédules, mais il a dit lui, amenez-les-moi ici. Lui, les croyants ne s'est pas arrêté. Il a mis sa foi en action. Il a démontré la puissance de Dieu, même là où les disciples, ses frères, avaient échoué. Les disciples, ses frères, n'étaient pas capables de chasser les démons. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Il a affronté et il a chassé ces démons-là. Tu peux faire de même. Et tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Même là où tous nos frères peuvent échouer, toi tu réussiras. C'est vrai ça. Amen. Tu dois voir le surnaturel qui est à ton côté. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est ainsi que nous ne devons pas avoir peur des démons. Des esprits méchants. Je vais vous annoncer une dernière chose. Vous faire prendre conscience de votre identité. Qui êtes-vous? Vous là les croyants. Comme Jésus l'était. Je lis dans les sermons les trônes. Les trônes. Prêché. Chapitre 4, troisième partie. Les trônes. Le 8 janvier 1961. Paragraphe 120. Bien. C'était des voix. Il y avait des voix autour du trône de Dieu. Là, dans Apocalypse 4, il est dit qu'autour du trône s'élevaient des voix, des coups de tonnerre, et des sons de trompette. N'est-ce pas vrai? Le trône de Dieu notre Père était environné de voix. Alors Branham dit que c'était des voix. Oh, combien nous aurions besoin à Jeffersonville de milliers de voix vécues. Jeffersonville. Des milliers de voix. Chaque frère une voix. Chaque frère une voix vécue. Une vie vécue. Du tonnerre de Dieu. Tonnant dans la douceur, la sainteté, la pureté. Combien nous aurions besoin de vie pure parcourant la terre aujourd'hui sans une tâche. Nous avons tellement besoin de ça. Et notre Dieu est plus que capable de le produire. De vie sans tâche. Qui vivront dans la sainteté, dans la pureté, dans la douceur. Oui. Des vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Voyez-vous votre identité? Des vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Peu importe au diable, si vous criez bien fort, si vous sautez très haut, si vous faites ceci ou cela, ou si vous criez, et le commentaire que fait Frère Branham, il s'agit aussi avec le cas des disciples qui ont été incapables de chasser un démon. Peu importe au diable, si vous criez bien fort, si vous sautez très haut, si vous faites ceci ou cela, ou si vous criez, mais ce qui lui fait mal, c'est de voir une vie sainte, une vie sanctifiée, et consacrée à une telle personne. On peut tout dire, on peut lui donner tous les noms. Écoutez, il est aussi douce que possible. Et poursuit simplement sa route. Tu gardes ta douceur, et tu poursuis ton chemin, sachant que l'incrédulité n'arrête pas les croyants. L'incrédulité n'est pas arrêtée. Un croyant. Mais le croyant lui poursuivra son chemin. Ce bouchon doit sauter. Si ton chemin, le bouchon de l'incrédulité doit sauter. Il
qu'ils prennent feu par la colonne de feu. Pendant que l'évangile choque et affronte cela, que ça prenne le même feu pour se calciner et qu'à la place, la foi de la parole de Christ remplace. À une seule personne, on peut tout dire, on peut lui donner tous les noms. Elle est aussi douce que possible et poursuit simplement sa route. Oh, voilà ce qui chasse le diable. C'est cela, les tonnerres qui secouent le diable. Êtes-vous ce tonnerre? Comment nous dit qu'on présenter? Êtes-vous ce tonnerre? Conscience. Dieu fait de toi quelque chose. Ce que la parole a fait de toi, c'est déjà accompli dans la pensée de Dieu. Dieu y a pensé et son prédicateur t'en parle. Et toi, tu le vis et tu le vivras. Car dans la parole de Dieu, il y a la vie qui changera tout ce que nous sommes. Qui chassera les ténèbres et tous les esprits mauvais. Qui chasse toutes les maladies, les mauvaises choses. Car le message c'est ôtez du chemin de mon peuple tout obstacle. Créez le chemin. Tout obstacle doit partir. Les croyants doivent progresser, avancer. Amen. Le canal de ton esprit doit être débouché. Partout l'incrédulité était casée, je la chasse encore. Amen. Au lieu que prédicateur, il y a beaucoup de gens à la chair. Vinaye et ça tonnerre. Malobado te yape. Maloba. Ebimelia malobado te yela. Tonnerre. Nkake ensemble. La vie que j'amène est une vie de consécration. Un tonnerre. La prédication elle-même bonne encore. Double tonnerre. Moi, ma commission était venue par un double tonnerre. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, c'était un double tonnerre. Un premier à tonner et le deuxième à tonner. Ce sont mes deux missions. Celle de paître les brebis du Seigneur, ça c'est le premier tonnerre. Et celle d'instruire les troupeaux de Dieu, c'est le deuxième tonnerre. C'est son ministère. Oh. Ça vous effraie? Mais tu vis dedans. Oh, vous avez sa belle main. Mais ça va pas monter. Dieu donne merveilleusement de sa voix. C'est là que dans cette extase, là, ce jour-là, la nuit du 26 au 29 juillet 1994. Dans cette extase où cela s'est passé. Hein? Lorsque les deux tonnerres ont retenti, pasteur Hubu qui était dans le salon duquel je me tenais, lors de cette extase, il s'est exclamé. Et moi je lui ai dit, veux-tu que je te dise ce qu'ont dit les deux tonnerres? Les deux tonnerres. Veux-tu que je te dise? Parce que lui n'avait pas compris, ça ne lui était pas destiné. Le Seigneur m'appelait moi. Hein, c'est ça. Alors il a dit, quoi frère David? Attendant à recevoir l'explication. Il a dit, mon serviteur paie et instruit mon troupeau. Ce sont là les deux voix de ces deux tonnerres. Et je suis sorti de l'extase. Dieu travaille. Et sachez que lors de cette extase, il y avait des nuages qui annonçaient une pluie abondante.
Et il ne s'agit pas des choses naturelles parce que les tonnerres ont donné un message du Seigneur. Les nuages qui annoncent, c'est la préparation du ciel pour déverser sur l'église la pluie de la saison. Et notre ministère et le sermon que vous entendez contribuent à cette préparation-là. Nous sommes connectés au plan prophétique de Dieu avant je vous ai toujours dit que tant que vous me voyez ici, l'enlèvement de l'épouse n'a pas encore eu. Dieu a fait de nous des signes et un témoignage. Que le monde entier refuse de croire, cela ne me bouscule pas du tout, ça ne me complexe même pas. Dieu qui a parlé fera la chose. Il y aura une pluie, il y aura un enlèvement. Amen. Peuple de Dieu dans le monde entier attendez ça. Mes prières et mes genoux veulent la santé de l'église et du monde entier. Je prie pour la santé du corps de Christ dans son entièreté. Pas seulement ce groupe ici. Et quand nous diffusons la prédication, c'est pour encourager la bonne santé. Que les brebis du Seigneur, pour qu'elles soient entendent et bénéficient. Et que personne ne dise je n'avais pas entendu. Que la grâce de Dieu te soit bien été priée. Le Seigneur déversera la dernière pluie. Il y aura une pluie abondante qui va précipiter la foi de l'enlèvement. Dès que cet événement se produira, la foi de l'enlèvement se déclenchera dans l'épouse. Et nos corps seront rendus capables de changer en un instant, en un clin d'œil. Le Dieu qui vous a appelé est vivant. Il fera ces choses. L'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Les incrédules ne perturberont pas son programme. Dieu a prévu, il le fera. Il le fera. Et alors, nous avons lu pour terminer. Dans Luc chapitre 18, la parabole de la veuve avec le juge unique là. Mais on avait lu juste le verset 7 et 8. Le Seigneur après avoir dit, mais entendez ce que dit le juge unique. Ne fera-t-il pas juste à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu vous le dit. Ainsi dit le Seigneur. C'est encore d'actualité. C'est vérifiable maintenant encore. Aujourd'hui est à sa maison. Dieu vous le dit. Il leur fera promptement justice. Il te fera gloire. Il défend sa cause. Il défend sa promesse. Il défend sa foi. Il défend les dons qu'il a placés en toi. Il défend son œuvre. Il leur fera promptement justice. Il te fera justice. Ça vient. Il te fera justice. Et ça vient rapidement. Il te fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, je ferme la Bible. Qui a créé à notre prédication. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est autre chose pour c'est le plus beau et mes beaux matins. Amen.
est protégé, lui, sauvé, à tous protégé. Holy, Jesus, abandonné, et non c'est dans les passes à oh, même prions et adorons le Seigneur et demandons-lui dans nos cœurs en besoin. Lui qui continue à confirmer que ses paroles sont vraies. Il a un programme que rien ne pourra arrêter. Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant. Dieu l'aîné que Dieu véritable et la vie éternelle. Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour t'aimer et mieux te servir. Il nous a tirés de la boue de l'incrédulité, d'un monde d'incrédulité, des églises d'incrédulité, et tu veux faire de nous de vrais croyants. Tu as un programme, celui de susciter de ce pierre-ci des enfants à Abraham, des enfants qui ont la foi d'Abraham, même si au départ ils avaient le cœur de pierre. Nous sommes candidats à ce programme. Parce que l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. L'incrédulité n'arrêtera pas les croyants. L'incrédulité n'arrête que les croyants pour l'amener à l'enfer. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons nous débarrasser de toute forme d'incrédulité. Et que la parole de Christ triomphe à nous et parmi nous dans sa perfection. L'incrédulité des disciples n'avait pas arrêté Jésus. Il a prouvé
alakisaki la véracité de la parole de Dieu. solo ya liloba na Nzambe. Tu es un autre du Père modèle, Ozali Seigneur. etali ndakisa ya bonzambe na biso. Porte nos regards plus haut que les pensées des hommes. Kondima na biso koleka makanisi ya bato. Élève notre foi plus loin que les pensées des hommes. Kombola kondima na biso likolo koleka makanisi ya bato. Car ta parole est supérieure aux Oyo paroles des liloba hommes. na yo ezali likolo Et tes koleka pensées sont liloba supérieures bato. aux pensées Makanisi des na yo hommes. ezali likolo mingi koleka makanisi ya Amène-nous bato. là. Mema Dans le ainsi dit le Seigneur parfait. oyo elobi kolo ya yo ebongi Que nous be. y soyons conformes. Tokokana. Que notre foi s'adapte. Kondima na biso ekokana. Délivre mon frère, délivre ma soeur. Kangola ndeko mobali, kangola ndeko Exauce les mwasi. prières comme tu l'as toujours fait. Yamba mabonde lokola Et ouvre nos yeux pour voir tes réponses. kongola miso na biso po tomona Tire bieno na aussi yo. nos lèvres pour ne pas nous lamenter. Pour ne pas murmurer. Même pas nous plaindre de notre sort. Mais donner gloire à Dieu. Et adorer Dieu avec ferveur. Et combattre jusqu'au bout. Mettant notre foi en action. kotaka kondima na biso na mosala. Débarrasse chacun de nous de kongola moko na l'incrédulité. moko na biso na kozanga kondima. Restaure la santé de l'église universelle. Zongisa nzoto kolongono ya eklesia ya Nourris-la toi-même, Seigneur. leisa yango yo Va sur tes brebis et Zala délivre-les. likolo ya mapati na pe Parce kangola que nous sommes au temps de la fin. tozali na ntango na Et la suka. pluie de récession vient. Mbula ya La dernière démonstration vient. etali mpe ya Le suka troisième ezali point koya. pour l'église épouse vient. Kobenga misato ya Les eklesia grandes ezali promesses koya vont se kosala. réaliser. Il n'y a rien qui va arrêter cela. Akote kotelemisa Nous voulons yango être prêts. tolingi otobelema Nourris ton église. lesa ekeka na Inscris-la, yo Seigneur. tangisa yango yo Prépare-la, Seigneur. dongisa Pour yango être prêt à mpona l'enlèvement. abelema mpona Au nom de konetola Jésus-Christ, na kombo na yesu nous kristo prions tokondeli ici. boye Amen. amen. Veuillez vous asseoir bokoki kovanda et que Dieu soit béni.